Metz 5e accueille Créteil 17e. Des Messins qui n'ont plus la même carburation qu'il y a quelques mois. 2 victoires et 5 défaites sur les 7 derniers matchs. Ce n'est plus le rythme d'une équipe qui peut prétendre accéder à la Ligue 1 en fin de saison. Il faut affronter Créteil sans Doucouré, le jeune, et Métanire blessé. Côté cristolien, Diediou est suspendu. Montarou, Loriot et Clémence sont toujours à l'infirmerie. Une équipe de Créteil qui va assez mal, juste au-dessus de la zone de relégation. Les Franciliens sont sur 9 matchs sans victoire, 2 points pris au cours de cette mauvaise série. Mais Créteil est la 9e meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Il y a déjà eu 4 victoires et 1 nul pour 6 défaites. Un bilan intéressant. Des Cristoliens qui peuvent peut-être résister aux premiers assauts messins. C'est le cas. La défense et le gardien Yen Kerboriou ne plient pas. Jusqu'à 7 actions. La première grosse opportunité en faveur des Messins. Elle est pour Yannick Bakoto, le capitaine des Grenats. Le ballon passe juste à côté. Mais Créteil a laissé passer l'orage des premières minutes et réussit à se montrer dangereux. D'abord avec ce tir de Mollet. Puis après cette erreur de la défense messine, la passe en retrait et le dégagement de Thomas Didillon directement dans Faneva Andriatsima. Un but incroyable. Didillon pense qu'il a le temps. Andriatsima s'est avancé. 39e minute. Créteil mène 1-0. 9e but de la saison pour le buteur malgache. C'est une situation idéale pour l'équipe de Laurent Rousset. Il reste encore quelques instants aux Messins pour égaliser. Ce tir est cadré mais bien sauvé par Kerboriou. Créteil a également le temps de s'offrir une dernière frappe. C'est loin du cadre cette fois-ci à la mi-temps. C'est bien Créteil qui mène 1-0 au stade Saint-Symphorien. Les sifflets du public pour une équipe de Metz méconnaissable ces derniers temps. Le changement de coach n'a pas encore eu l'effet escompté. Philippe Inchberger n'arrive pas à améliorer les choses pour l'instant. Il décide de faire un changement à la mi-temps. Sergueï Krivets remplace Sami Kelly. C'est le choix de l'entraîneur messin pour la seconde période du match. Et l'équipe locale accélère au cours de cette seconde période. Créteil a tendance à reculer. Nouveau ballon intéressant dans la surface. C'est donné en retrait pour une frappe au-dessus. Bonne première action du nouvel entrant Krivets pour Ferjani Sassi. L'international tunisien rate le cadre. Mais les assauts messins continuent. La frappe de Krivets, la reprise de la tête et un ballon capté par Kerboriou. Très difficile de défendre autant d'offensives adverses pour les défenses cristoliennes, qui va finir par céder sur ce but de Christian Bekamenga à la 54e minute. L'égalisation messine est le premier but sous ses nouvelles couleurs de Bekamenga. Il a joué 12 matchs avec le Racing Club de Lens dans la première moitié de la saison pour un but seulement. Voici déjà son premier but avec sa nouvelle équipe. L'international camerounais permet à Metz de se relancer. Créteil a beaucoup souffert dans les premières minutes de la seconde période, mais essaye de reprendre les devants, c'est complètement raté. Metz continue à avoir les meilleures occasions avec une nouvelle opportunité pour Sassi. Puis une autre avec cette frappe de Sassi toujours. Grosse présence du Tunisien qui ne parvient pas à marquer le deuxième but. Créteil essaye de tenir le point du nul. Mais Yannick Bakoto s'empare du ballon et rentre dans la surface. Il décale Christian Bekamenga pour un doublé à la 79e minute. Ses 2 premiers buts sous le maillot messin offrent la victoire à sa nouvelle équipe. Il a déjà marqué plus de buts avec Metz qu'avec Lens pendant toute la première moitié de la saison. C'est une réussite totale pour l'instant, car Créteil ne parvient pas à égaliser et Metz a réussi à renverser le match en seconde période. Victoire de Metz 2-1 face à Créteil.